Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Écoute, cette semaine, nous allons recevoir David. David est un mentor émotionnellement masculin. Il va nous raconter qu'est-ce qu'il fait dans la vie et quel est son podcast Vulnérable. Mais avant, recevons notre invité. Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour Lucie, je vais super bien. Je suis ému que tu me reçois et je te remercie beaucoup. Écoute, ça me fait un grand plaisir. David, on va avoir le temps, et juste pour nos auditeurs, ton nom de famille, est-ce qu'on le dit bien Redondo? C'est ça, C'est ça. Redondo. Parfait. David Redondo. Et ton podcast, c'est bien le podcast, juste le nom Vulnérable ou il y a d'autres choses dans le nom de ton podcast? Juste vulnérable avec un S à la fin. Excellent. Donc, on va parler de ton podcast et on va parler de ton parcours professionnel à la fin. Mais comme je fais toujours les choses à l'inverse de tout le monde, David, commence par nous raconter quel est le plus beau voyage que tu as fait dans ta vie? C'est une super question parce que ça va coller avec mon histoire. Donc, j'en ai fait pas mal dans le monde en fait. OK. Si je précise, si je devais choisir en fait, je vais parler de l'Inde. OK. Mais je peux pas le séparer non plus du Pérou. OK, raconte-nous pourquoi. Parce que l'Inde, ça me permet de voir que d'autres mondes existent, ce qui Hmm. était ce qui est explosif. L'Inde, c'est un autre monde et j'adore les autres mondes. J'aime pas OK. beaucoup le changement, mais j'aime bien la nouveauté, quelque chose que je ne comprends pas. J'adore ça OK. Et et quand en tu dis un Inde, autre monde, dans quel sens, David? et bah, si on compare à l'Europe où moi je vis en France, en général, on est dans des fonctionnements, complètement, différents. Il y a beaucoup plus de monde dans la rue. L'Inde, ça représente, une Europe entière au niveau, physique, hein. C'est Mhm. c'est c'est très, très grand. Il y a 1,4 milliard d'habitants et Hmm. chaque zone du pays est complètement, dissociée, différente et magique. J'ai traversé l'Inde du sud au nord avec un train, avec tous les gens qui vivent tous les jours. Et j'ai mis OK. 5 jours à traverser ce pays. Hmm. Et cette différence qu'on voit, c'est que, par exemple, sur les routes, c'est concret, le fonctionnement est totalement différent. C'est que quand tu roules sur une route, c'est le plus gros qui va passer, qui va être prioritaire. Physiquement, c'est le plus gros qui est prioritaire. Et ça roule dans tous les sens. Ah, ah, OK. Les gens traversent. Et si tu restes dans ton mental, si le mental occidental, bah, d'abord, tu deviens fou parce que c'est ingérable. Hmm. Sauf que ce qui se joue là-bas à ce moment-là, et c'est là où moi je suis très connecté avec du coup mes émotions, c'est que c'est des regards, on s'intéresse véritablement à l'autre en face. Euh, on est sans arrêt en interconnexion OK. et dans le calme. Et dans le calme? Et dans le calme. Ah! Intéressant parce que moi, j'ai visité d'autres pays où est-ce que sur les routes, c'était loin d'être calme, là. Donc Alors, là-bas, pour toi, l'Inde, c'était ça, c'était le calme. alors OK. effectivement, quand je dis calme, c'est le calme intérieur. Et c'est vrai que sur Ah! les routes, c'est OK. très très bruyant. Pas parce que moi, il y a d'autres pays que ça crie fort, là, quand ils sont dans la voiture puis qu'ils sont sur la route, là. C'est celui qui crie le plus fort, en fait, qui réussit à passer. C'est rigolo ce que je dis parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bruit. En fait, il y a beaucoup de bruit, ça klaxonne sans arrêt. OK. Mais j'ai OK. dissocié, si tu veux, j'ai dissocié la relation Oui. du bruit. OK. Parfait. Je comprends. Donc c'est très différent de ce que tu vis généralement. Oui, oui, beaucoup de gens ont dit, soit on apprécie l'Inde, soit on n'apprécie pas. C'est tellement puissant et tellement clair, comment dire, honnête, direct, que tu acceptes ou pas. Tu lâches tes OK. habitudes ou tu t'en vas, quoi, ou tu juges. Et là, Mmh. tu pars. Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé le plus là-bas, David? Le chai, heu, qui est une boisson, qui est très sympa, qu'on boit dans un Mmh. petit verre de terre. J'ai beaucoup aimé le
ces interactions non, qui passent par le regard. OK. OK. Donc, même sans parole, ben, on le dit souvent, hein, 80 de notre communication est non verbale. Donc, le regard qu'on peut avoir avec ces gens-là, la connexion, même sans se parler, peut avoir un impact énorme. Donc, les gens sont plus présents, au moment, à l'instant présent. C'est ça que tu dirais? C'est exactement ça. Je vais te donner une anecdote. J'étais assis pour boire un verre de lait, on va dire. Et à ce moment-là, il y a des centaines de personnes qui passent dans la rue. Mais Mhm. de l'autre côté de la rue, il y a un commerçant qui fait du jus d'orange. Et en fait, il avance tout doucement, mais tous les commerçants en face le regardent et lui font juste un petit signe de tête pour lui signifier qu'il voulait un jus d'orange. Et tout ça Mm. se fait sans mots. Et il y a des Mhm. centaines de personnes qui passent. Et pourtant, il y a de la Exact. connexion. OK, donc la connexion humaine, même si on parle pas, c'est intéressant. Wow! Puis qu'est-ce que tu as aimé le moins de ce pays-là? Peut-être, les odeurs fortes. Il y a des moments, des odeurs très, très fortes qui sont le bruit. Si, Ouais. le bruit. Non, pardon, plutôt le bruit. Ah, Le bruit des OK. klaxons sans arrêt, les klaxons des Oui. véhicules. Ça, C'est c'était ça. très Tu sais, quand je disais, oui. c'est celui qui crie le plus fort, là, qui c'est comme, et si c'est dans les que la même chose que les autres pays que j'ai visités, si tu es en parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de motocyclettes, ben, de motos, en fait, ou de scooters ou de petites motos, c'est dangereux là-bas, là, quand tu te promènes en petit véhicule, on va dire. En Inde, dangereux, je sais j'ai pas conduit, je me faisais toujours conduire parce qu'il faut sûrement des années pour bien capter ce qui se passe, Mmh. pour être à l'aise, je dirais plutôt. Et OK. dangereux, genre, sur Non? plusieurs mois, j'ai pas vu grand-chose en fait, moi, OK. de Bon, fait d'accidents. que c'est moins dangereux que d'autres pays. Et pourquoi que tu disais qu'il y avait une relation entre l'Inde et le Pérou? Parce qu'en Inde, j'allais chercher quelque chose, j'étais sur Varanasi dans le nord de l'Inde, où c'est un endroit particulier où une catégorie, les hindous souhaitent venir mourir là-bas quand ils sont vieux Mmh. pour éviter leur réincarnation prochaine. C'est dans leur fonctionnement. Si OK. tu meurs à Varanasi et que tu es brûlé, ton corps est brûlé sur des bûchers, hein, étant mort, évidemment, et on verse tes cendres dans j'ai oublié d'ailleurs le nom, bref, le cours d'eau qui est Le là-bas où Gange? le Gange, où je me suis Mmh. baigné. Et donc tu n'es pas réincarné. Donc c'est un endroit très puissant au niveau, comment dire, de la culture. Ouais. Il y a 40 000 temples à Varanasi. Oh! OK. Voilà, c'est énorme. Et, Mmh. et moi, je cherchais aussi cette sagesse à ce moment-là, me retrouver en moi, qui j'étais, etc. Et donc j'ai travaillé dans une salle, dans une un petit hôtel tout petit. Il y avait une fenêtre, mais ça donnait sur un mur à 50 centimètres. Donc j'étais entre les temples et revenir à moi dans ces espaces pour retrouver, en fait, me trouver, mais à travers le message de la sagesse Ouais. que j'ai eu d'ailleurs dans une de cette chambre. Que OK. tout Puis que tu arrivais de où quand tu t'es en allé là-bas? C'était un changement de vie que tu voulais? Je veux dire, c'était quoi le parcours qui t'a amené là? ah bah, c'est un ouvrage, en fait. C'est un ouvrage, que j'ai là, derrière moi, j'ai oublié le nom. Heu, il est orange, attends, j'arrive. OK. Là, sachez les auditeurs qu'il est parti chercher le livre pour nous donner le titre. C'est Autobiographie d'un yogi, OK, qui est là. excellent. Oui, je le Voilà, vois. c'est ça qui a vraiment déclenché le fait d'y aller. C'est un bouquin, qui est extraordinaire. On parle de choses qui nous dépassent. Oui, Des donc voilà, la synchronicité et les croyances et tout ce qui est non explicable, en fait. oui, et tu sens bien que dans cet ouvrage, pour moi, hein, c'est des choses qui ont été vécues, mais c'est des sens qui ne sont plus utilisés, dans notre monde, occidental ou qui est Mmh, oui, atrophié. Tout ce qui est sensibilité, tu vois? Quand je te parle que c'était calme en Inde, alors qu'il y avait du bruit avec les voitures, les véhicules, oui, c'est quand même rigolo parce que
il y avait ce calme spirituel quelque part. Oui, ouais, je comprends. D'être conscient avec soi-même et avec l'environnement, en fait. Donc, c'est Exactement. ce que tu as découvert là-bas? Oui, bah, ça faisait, je le fais dans plusieurs pays, mais là-bas, c'était particulièrement fort et après ça a continué au Pérou. Combien de temps tu es resté en Inde? Ah, je suis allé plusieurs fois, plusieurs mois. Je saurais pas dire, j'ai pas compté, mais j'y retournerai. On voit ton attachement et là, tu dis que tu es parti de l'Inde, tu es allé au Pérou. Qu'est-ce qui s'est passé au Pérou? Alors au Pérou, j'y allais pour, quelque chose de bien particulier, pas pour visiter, bah, pas pour visiter, en tout cas pour l'Amazonie. J'avais vécu moi petit, 2 années au Venezuela avec Mmh. mes parents. Mon père, il faisait partie de ceux qui ont construit le métro de Caracas, bref. OK. Mais j'ai connu 2 années à fond de l'Amazonie, donc c'est un endroit aussi, très puissant, très énergétique, unique. On voit pas des crocodiles tous les jours, tu vois, dans les rues. Là-bas, c'est «partout» entre Oh! guillemets, dans la nature. Et donc moi je suis allé au Pérou parce que, il y avait, je souhaitais faire un travail avec, des chamans, amazoniens. Travail personnel encore. OK. Donc j'ai travaillé, à plusieurs reprises, sur 2 ans, à des, j'ai participé à des, je suis assez ému là, je parle des choses très profondes, à des cérémonies, avec des chamans, et donc ça a permis à moi de comprendre beaucoup de choses et à ressentir beaucoup de choses à l'intérieur de qui j'étais. Donc c'était important pour moi, tous ces passages dans les pays, pour Mmh. être à la rencontre de plus que de l'image, la profondeur de mon âme, on dirait, et de l'âme des êtres humains en général. C'est qu'on a plus que quelques sens, on a beaucoup de sens. Tout à fait. Mais explique-nous, David, ton parcours d'entrepreneur, ton parcours de vie avant d'arriver à ces événements-là ou avant d'arriver à ces voyages de vie-là. Quel a été ton parcours de vie? On pourrait rester des heures et je vais essayer de raccourcir au maximum. Je fais un cursus classique, par rapport à l'attente des parents. Donc, je suis cadre dans un groupe industriel au début de carrière pendant 13 ans. Mmh. Suite à un stage de développement personnel, alors que j'allais prendre des gens, sous ma coupe, on va dire, je découvre que j'ai la créativité, toute la création qui s'exprime pas dans ma vie Mmh. et ça me fait péter un câble concrètement et je dis, «Bah, il faut maintenant que je l'exprime». Et dans le boulot où j'étais, c'était dans l'industrie. OK. Je pouvais pas, exprimer ce sens-là, c'était pas possible, surtout dans le métier précis où j'étais, c'était l'automatisme. C'est plutôt des 1 et des 0, alors que la création, la créativité, on est plutôt dans la Mmh. nuance. Donc je Mmh. démissionne en fait, d'un gros poste en fait, je gagne beaucoup d'argent à ce moment-là. Hem et je traverse le désert mauritanien et je refais, une école et je fais une école de beaux-arts à côté de chez moi. Et je me mets à fond, parce que je fais les choses à fond et ensuite, je continue sur, ce sujet-là, l'art plastique, création de films, création de vidéos, on appelle ça le métier de plasticien. Mmh. Je fais des performances en montagne, je m'engage beaucoup. Par contre, il y a pas d'argent Mmh. et donc je connais l'inverse en fait, pas d'argent du tout, beaucoup Oh, oui, c'est d'argent, ça. c'est assez extrême. Et je fais ça, pendant, une dizaine d'années et puis après, bon, je passe des détails, mais bref, on est, j'arrête ce métier et je deviens artisan. Artisan, tapissier décorateur. Donc je refais des études. J'ai mon Mmh. diplôme de tapissier, décorateur en meubles, donc ça demande beaucoup de technique. C'était entre artistique et la Mmh. réalité, c'est-à-dire que j'étais entre les 2. Mais tu es encore à la recherche de ton ikigai à ce moment-là, là? Tout à fait, là je cherche, je cherche. Oui, oui, Mmh. oui. Je suis tout à fait en train de chercher et chercher, j'ai cherché longtemps et globalement, je tiens à peu près 6 ans. Je sais que le métier doit changer, donc je dois passer à quelque chose qui est beaucoup moins traditionnel, alors qu'à l'époque
On coud, j'utilise de la couture, c'est 18 opérations pour refaire un fauteuil, c'est magique, magnifique. Mmh. Mais je fais pas de sous non plus. Je fais, allez, en français, c'était 1 400 € par mois, alors que je travaillais Mmh. énormément. C'était sympa, sauf que Mmh. j'étais épuisé, j'avais pas d'argent. Mmh. Et donc, du coup, je ferme, encore proprement, hein, cependant, c'est que je décide de fermer. J'aurais pu faire évoluer le métier en utilisant d'autres techniques. Aujourd'hui, c'est de la mousse, mais j'ai dit non, j'y allais pour le côté artistique, créatif. Mmh. Dans toutes ces histoires, j'ai des familles, hein. Je me sépare, j'ai des pensions alimentaires, il y a tout un truc derrière, hein. La vraie vie, quoi. La vraie vie, quoi, Elle nous rattrape toujours, cette vraie vie. il y a 3 enfants, tout ça. Ouais. Et puis je reviens, doucement, à mon métier de base, on va dire, sauf que là, je deviens formateur et je transmets mon métier, heu, électricité, j'interviens en tant qu'indépendant aujourd'hui, dans des structures où les gens sont en réinsertion. OK. Et grâce à tout mon parcours, étant sensible à l'âme humaine, Mmh. je suis main de fer dans gant de velours, dans Mmh. mes, façons de transmettre les métiers, où je divise par 2-3 le temps de formation parce que j'y mets vraiment le cœur et je transmets un vrai métier et je suis en connexion, un peu comme en Inde, avec les gens directement. C'est des Mmh. formations, j'ai d'entre 8 et 12 personnes maximum pour OK. obtenir cette façon de travailler. Et aujourd'hui, c'est ce que tu fais? C'est aussi ce que je fais. Je fais Aussi ce que aussi, tu fais? autre Mmh. chose. Donc c'est quoi le autre chose? Raconte-nous. Bah, là, je tiens un podcast, c'est pas vieux, Mmh. donc Mmh mh. je viens de démarrer un podcast, sur la vulnérabilité masculine et donc ça commence à me prendre un peu de temps. C'est quand même audacieux de parler de vulnérabilité masculine. C'est, alors là, j'étais sur le 4e épisode parce que ça vient de commencer Mmh mh. et je suis épuisé, en fait. Je suis épuisé dans le sens où, comme j'ai choisi la vulnérabilité, c'est que j'y suis, beaucoup de temps dans ma journée. Donc ça va modifier en profondeur encore qui je suis. C'est sûr. Mais qu'est-ce que tu veux transmettre dans ce podcast-là? Alors, ce que je remarque et pourquoi je le fais, c'est que ce qui a fait que j'aille mieux dans ma vie et que je me sente beaucoup mieux, dans les métiers que je peux faire aujourd'hui, c'est que, j'utilise ma vulnérabilité aussi dans la transmission. Mmh mh. C'est-à-dire que si je prends ces publics, qui sont fragilisés, qui ont été virés de leur entreprise, qui se cherchent, Heu, on ne peut pas, en tout cas, ça fonctionne vraiment moins bien si tu passes au tableau et tu expliques et tu dis: «C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut être» et cetera. Les gars ont besoin de quelque chose de beaucoup plus profond, de compréhension de aussi où ils sont Mmh. et donc il y a la notion d'émotion. Même si c'est un métier très technique, il y a la notion d'émotion qui se circule et Mmh. je mets en scène aussi chacun d'entre eux. Et chacun est, a moi, j'essaie de faire de l'équipe. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble pour un résultat. Ensemble, arriver à obtenir ce diplôme, par exemple. OK. Et ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que, avant, j'étais Superman quand j'étais formateur. Je me prenais pour, Superman, c'est-à-dire que j'avais pas de faiblesse. Et Mmh. étant un homme, donc je ne devais pas montrer que, j'avais soit des lacunes, soit des manques, soit des moments que je suis pas bien. Par exemple, dans ma famille, ça va pas et à ce moment-là, je suis pas à l'aise. Donc Mmh. j'étais une sorte de bloc et sauf que ces stagiaires-là ont, sont très, très sensibles et susceptibles. Donc ils vont, avoir souvent des réactions, qu'il faut savoir gérer et si on n'est pas, disons, en étant blindé, en fait, comme je le faisais, moi, j'encaissais les choses et au fur et à mesure, sur les jours et les semaines qui passaient avec les stagiaires, j'étais de plus en plus mal
Et ce qui a Mmh. fait que, au début on va dire de la carrière, au tout début, quand j'avais commencé à le faire, je suis parti 2 fois en dépression. Concrètement, j'ai eu 2 dépressions, et parce que je n'avais pas montré cette vulnérabilité. Mmh. C'est en la montrant avec des stagiaires, sur des événements. Je vais t'en donner un, par exemple, un événement très parlant, c'est que, je prends un exemple d'un groupe, l'un des stagiaires, le soir à vers 17:00, heu, envoyait un pic en me disant en appuyant sur les erreurs que j'avais faites dans la journée. Juste au moment où je relâchais la pression, où j'étais Mmh. fatigué, et il m'envoyait un bon, lié à son histoire personnelle, je le prenais au cœur, Mmh. et ça avant, j'aurais rien dit. Sauf que là, au bout de 2-3 jours, même 2 jours, je fais une réunion le matin et j'explique la situation. Je leur dis le soir, à tous les gars: «Je suis fatigué, il y a tel gars qui tu me dis ça en plein soir, au moment où moi je suis crevé, et bah, c'est pas agréable pour moi d'entendre ça. Alors que moi je suis là pour vous transmettre un métier, je suis aussi, j'ai mes limites, je suis pas parfait, Mmh. et j'aimerais que ça cesse parce que, sinon ça va pas bien se passer entre nous, quoi. Je voudrais que tu arrêtes de me faire des remontrances à ce moment-là». Tu vois? Je me rappelle plus ce que j'ai dit exactement, mais le fait d'avoir dit ça en tant qu'homme, avant, j'aurais, et d'ailleurs c'est pour ça que je dis ça aux hommes, c'est que de montrer cette vulnérabilité, les hommes en face ne vont pas t'attaquer, en fait. Ils vont descendre d'un cran Mmh. et ça va se passer beaucoup mieux. Puis C'est est-ce ce que et la question qui me vient, c'est est-ce que tu penses que c'est différent pour les femmes? le rapport qu'on peut avoir femmes, les femmes entre elles, ou le Ben, ce rapport-là de vulnérabilité puis des conséquences, de le faire ou non? alors ça va peut-être dépendre du public, parce qu'une femme face à des hommes, en tant que formateur, si on prend ce cas-là, je ne sais pas la réaction qu'il pourrait avoir avec un public de ce type. Tu vois, c'est très précis là. Cette vulnérabilité que on a tous évidemment, mais chez vous, elle est plus visible. Je pense qu'elle est plus acceptée. Globalement, elle est plus acceptée. En tout cas, en France en particulier, elle est plus acceptée. OK. Chez nous, les hommes, c'est pas bien, quoi. Montrer sa vulnérabilité, c'est un truc, qui est tabou, Mais on non, se c'est vous autres les hommes. on est les hommes, quoi, tu vois? Faut être fort en même temps, Oui, surtout c'est fort. ça, c'est ça. Pas le droit d'être vulnérable, faut être fort, mais ça a aucun rapport. La Non, force et la vulnérabilité, je pense que c'est ça que les gens ont pas compris. bah, dans le couple, des fois, je sais pas à quel moment la femme accepte ou supporte jusqu'où la vulnérabilité de son mec, hein. Ben, écoute, il y a des femmes qui aiment ça, ce qu'on appelle, nous, au Québec, les hommes roses. Donc, pour nous, c'est les hommes qui acceptent d'être vulnérables. Et chez nous, de plus en plus, ce n'est pas vu comme une faiblesse, mais pas du tout. Ah, c'est génial. Les hommes Mais roses, tiens, je vais intégrer ce terme. oui, nous, on appelle ça, ici au Québec, les hommes roses. Donc, c'est des hommes qui acceptent d'être vulnérables et qui acceptent qu'il y a pas de en fait, qu'il y a pas de différence entre un homme et une femme, sur notre façon d'agir. Tu sais, que je suis pas obligée d'avoir, le gars de construction qui est macho puis qui tu sais? Non, je veux dire, c'est 2 êtres humains, puis qu'on a le droit d'agir de la même façon, autant sur notre vulnérabilité que, sur, OK, ben, c'est le temps de faire la vaisselle. La vaisselle, c'est pas plus pour un homme que pour une femme, c'est juste le temps de faire la vaisselle. C'est tout. Bon, l'exemple de la vaisselle, par rapport à la vulnérabilité, bon, Non, mais tu comprends? Tu sais, pour un homme qui accepte pas la vulnérabilité ou qui est macho ou qui est ben, tu sais, va avoir plus tendance à dire: «Ben, ça, c'est une job de femme, ça, c'est une job d'homme». Tu comprends? Il y a beaucoup de mélange, je pense, entre, la vision d'un homme qui est vulnérable et la vision d'un homme, entre parenthèses, «fort». Tu en penses oui, quoi? je dirais qu'il y a plusieurs steps ou stades, c'est-à-dire que le côté macho, on va dire, c'est l'extrême du mec, quoi. Là, c'est extrême pour moi. Il Oui. y a entre deux, si tu veux, il y a l'homme qui est sensible, mais qui veut pas montrer sa vulnérabilité, tu vois? Mmh mh. Le macho, il va carrément, et
il en tient même pas compte, tu vois? Il est Existe bourré pas. de fonderie, il laisse tomber. Je veux dire, c'est là-dessus, il impose, Oui. tu vois? Il y a, l'homme, comme je vois aujourd'hui, c'est des hommes qui se retiennent, en fait, qui gardent en eux, qui sont conscients, mais qui savent pas gérer, en fait, leurs émotions et qui peuvent être très maladroits et presque Mmh. devenir macho à des moments donnés par leurs réactions, Mmh. mais plus par manque de connaissance de qui ils sont et de la façon de communiquer. OK. Donc toi, Voilà. c'est à ce point-là que tu les aides, David? Ouais, c'est ici. OK. C'est-à-dire que je vais pas déraciner un macho, là, je pourrais rien faire, on va dire. Il voudra pas anyway. Voilà, il voudra pas, il voudra pas. Lui, c'est clair, une femme, ça fait la vaisselle, OK? C'est un macho, Voilà, là, il y a rien à c'est faire ça, avec ça. ça. C'est Une là, femme, c'est ça fait la clair. vaisselle, OK? Parce que fait que lui, il veut pas changer. Mais effectivement, un homme qui a pris conscience que, regarde, on est tous des êtres humains, puis j'ai de la sensibilité, puis en étant vulnérable, c'est pas d'avoir de la faiblesse. Et je pense que c'est ce langage-là qu'on doit véhiculer, qu'être vulnérable, c'est pas de la faiblesse. C'est ça. C'est que ça aide Absolument. à notre bien-être d'homme et dans la relation, dans le Mmh. couple, au travail. Alors au travail, ça va être, pourquoi pas? C'est des techniques et dans le couple déjà, ça va aider beaucoup. Oui. Ça va permettre d'aller beaucoup plus loin pour moi, selon moi, dans quelles sont nos attentes dans le couple aussi et de faire durer ce couple qui souvent Mais peut au travail aussi, parce que, tu sais, dans le leadership, on en parle de plus en plus. Dire un bon leader se doit d'accepter d'être vulnérable. Tu ne peux pas être un bon leader et demander à tes gens que tu leads, d'être proches de toi si toi, tu fermes toutes les barrières. Ça ne marchera pas. on est d'accord. Ça Mmh. permet même à celui qui est «l'idée» entre guillemets, de faire des erreurs, d'accepter qu'il Exact. pourra être, faible, disons, se tromper. Ah ça, Beh, c'est se génial. tromper ou juste de comme tu disais au début, juste de dire: «Hey, aujourd'hui, là, je file pas pour telle, telle, telle raison». Donc ça l'amène en fait, ça l'emmène de l'empathie, de l'humanité. C'est C'est ça que ça ça, l'amène, la c'est vulnérabilité. ça, c'est ça. Ça Et et détend. tu et toi, de travailler, à aider les gens à pouvoir mieux communiquer en communiquant une partie de leur vulnérabilité, c'est ça aujourd'hui ton Oui, travail? C'est ça que le tu aimes faire? credo, ce que je souhaite développer parce que j'ai vu que ça a beaucoup d'impact pour moi concrètement, hein, ça a changé beaucoup Mmh. de choses dans ma vie, que ça soit au niveau du couple ou au niveau du travail. C'est que j'ai Ouais, j'ai des écoutes qui sont beaucoup plus fortes et des impacts beaucoup plus forts. absolument. Ce qui concrètement a, pour effet d'être plus enraciné sur terre, d'être Mmh. plus complet. Heu, Ça c'est carrément, un désir de beaucoup d'hommes. Quand tu parles des hommes roses, ce terme-là en France aurait plutôt une incidence, vers, l'homme homosexuel, mais seulement, tu vois? Si on utilisait ce mot, ça me fait penser à ça, c'est qu'on est sûrement moins prêt en France à, montrer cette vulnérabilité. OK. Ben, non, ici au Québec, un homme rond ben, écoute, ça, c'est mon opinion personnelle, là. Peut-être que je Ouais, suis dans le champ, là. Ce n'est juste que ce que ma perception. C'est ma perception à moi, quand on dit que quelqu'un est un homme rose, pour moi, c'est puis on le voit beaucoup dans nos jeunes, tu sais, dans nos moins de 30 ans. Ben, c'est un homme qui a accepté que, l'être humain, homme ou femme, est pareil. Et qu'on a le droit de laisser montrer autant notre vulnérabilité que, nos émotions, que tu sais, puis c'est de moins en moins, tu sais, c'est pas mal vu de juste démontrer qui on est, peu importe qu'on soit un homme ou une femme. D'être égal, en fait, d'être égal en tant qu'être mais humain. c'est clair. J'en parle d'ailleurs dans un épisode du podcast, que, bah, on fonctionne pareil. C'est juste le chemin entre les 2 cerveaux, Ouais. qui est beaucoup moins en tout cas, c'est super que ça se passe au Canada et que j'espère que ça se passera dans le monde entier pour, plus de paix, d'ailleurs. Mmh. C'est qu'on n'a pas l'habitude de faire fonctionner, en réel. Nous, on isole plutôt. Globalement, on a OK. isolé les 2 espaces, OK. alors qu'il s'agit d'apprendre à les remettre en relation. Donc c'est tout Mmh. un apprentissage et on a globalement peur de ça. Même si on voudrait essayer, il s'agit d'avoir des conditions, de sécurité.
Mmh. pour que les hommes puissent commencer à s'exprimer, sur, les choses qu'ils disent pas, quoi. Sans avoir peur. Ouais, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur C'est ça, tu sais, c'est sûr que quand on ouvre la vulnérabilité, c'est comme ouvrir sa coquille du cœur. Puis quand on c'est ouvre ça, la coquille du cœur, ben, tu sais, l'être humain a toujours peur que, on soit jugé ou qu'on soit, tu sais, que quelqu'un vienne nous faire mal dans cette c'est dans ça. cette dans cette vulnérabilité-là et comme tu dis, si on amène la sécurité, ben, à ce moment-là, c'est plus facile à faire, puis c'est plus facile à apprivoiser. Fait qu'en fait, ce que je trouve intéressant, David, c'est que moi, je développe des compétences pour que mes entrepreneurs puissent, regagner une vie. Tu sais, un entrepreneur qui travaille 50, 60 heures semaine, qui a plus de vie, puis qui a plus de plaisir à faire ce qu'il fait parce qu'il est en train de perdre tout ce qu'il y a alentour. Je lui développe les compétences pour qu'il apprenne à faire autrement et toi, tu développes les compétences pour qu'il se reconnecte à lui-même dans ce qu'il regagne une liberté intérieure, en fait. C'est ça. C'est au cœur du sujet, c'est carrément, au cœur du sujet. C'est que là, on va toucher, une partie qui est pas habituée, on va dire Exact. et pourtant elle est vraiment là et si on n'en tient pas compte, bah, on peut pas être en équilibre. On peut pas être bien, en fait. Tout à fait. Écoute, très fascinant. On pourrait en parler, comme tu dis, des heures, parce que tu as un voyage de vie particulier et très intéressant. Puis dis-moi, si je te ramène au voyage, quel serait le voyage extraordinaire dans le futur que tu aimerais faire? Un pays? Tu Là, parles? n'importe quoi. Ah, Quel est le voilà. voyage pour toi là, qui serait vraiment ça, c'est le summum de ma vie? Waouh! Mhm. Heu, Être bien avec, la vulnérabilité, 24/24. Wow. Donc, ce voyage avec toi-même. C'est ça. Et ça, tu peux aller le chercher dans bien des pays, en fait. Tous les pays. Bien des Toutes pays. les relations, Est-ce que, tous les pays. la philosophie du Dalaï Lama ou de ces philosophies-là, pour toi, c'est quelque chose qui est en connexion avec tes valeurs? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches? Oui, oui. C'est tous les on va dire les chercheurs de vérité, les gens qui sont dans la sagesse et qui sont dans l'amour, en fait, Et sont qui serait connectés. la personne vivante qui a le plus de sagesse pour toi? C'est pas évident pour moi de dire une personne. Vivante? Ah, non, elle est pas vivante alors. Ça aurait été Krishnamurti, par exemple? Mmh. Mais si on en choisit une vivante? Vivante? Waouh! J'ai pas réfléchi à ces questions, tiens. Écoute, ça pourrait faire partie de un ou une de tes invités futurs de ton podcast Vulnérable. Waouh, génial. Moi, j'ouvre des portes, hein. Je donne des Merci. solutions à poser des questions. Donc, on lance à l'univers, hein, que tu précises ta cible, qui est la personne pour toi qui est un modèle de vulnérabilité dans le monde. Puis, peut-être que ça sera le voyage extraordinaire de ta vie, de pouvoir la rencontrer et de faire un podcast avec. Et pourquoi pas? Génial. Super idée. Écoute, merci Merci. David. Donc, si on veut te rejoindre, on a ton podcast Vulnérable, mais est-ce qu'on peut te trouver autrement? Oui, on peut me trouver sur, le site que j'ai mis en ligne, où on voit les activités. Ça s'appelle vulnérableaumasculin.com. OK, parfait. Vulnérable Sans avec un S. sans S là, cette fois-ci. Sans S, Vulnérable, là. Donc, le podcast, c'est Vulnérable avec un S et c'est le ça, site, c'est vulnérable aumasculin.com. au masculin.com. Donc, vous pouvez retrouver David Redondo, peu importe l'endroit, mais son podcast, il est fabuleux. Et au moment d'enregistrer ce podcast, nous sommes en 2022, donc il vient de le commencer, ce qui fait que vous allez avoir quelques épisodes à écouter et vous allez le suivre avec un grand plaisir puisque ce n'est pas un sujet commun, mais tellement important. Merci David d'avoir été avec Merci nous Lucie, aujourd'hui. merci à toi. Mais Merci merci aux beaucoup. auditeurs, de nous avoir Merci aux écoutés éditeurs. jusqu'à la fin et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir Merci. David. Au revoir.